Peuple de Dieu, bonjour. J'espère que vous êtes bien portants. Je viens pour vous souhaiter un bon dimanche. Aujourd'hui, nous sommes venus commencer cette émission intitulée « Lisons la parole de Dieu ». Et ici, nous allons parler la Bible, nous allons décortiquer la Bible. Et je préfère qu'on commence juste au commencement. On va décortiquer le premier et le deuxième verset du premier chapitre de Genèse. Mais avant toute sorte de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier. Père éternel, conduis ces moments de partage, ces quelques minutes de voyage dans ta parole, dans tes saintes écritures. Permets à ce que nous allons parler puisse être inspiré par toi, puisse être gouverné par toi et que toi tu puisses conduire tout en ton nom puissant, j'ai ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, je viens qu'on puisse parler et échanger par rapport à ce passage qui dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Maintenant, ce que je suis en train de vouloir dire, ce que je suis en train de vouloir développer avec toi, peut-être je ne vais pas agir comme le théologien le font, je ne vais pas le faire comme les autres pasteurs le font, parce que c'est un passage que tu as tellement entendu. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre avec moi, de la même manière que moi aussi j'ai compris cette parole par la chance, par la grâce de notre Seigneur Saint-Esprit. Il m'a conduit, il m'a montré, il m'a expliqué. Et c'est ce que je viens partager avec vous. Au commencement, tout cela avait montré que les commencements n'existaient pas sans Dieu. Si tout simplement, toi tu peux entrer dans tes affaires, si tout simplement, toi tu peux commencer une entreprise, mais cette entreprise-là, tu la commences sans Dieu, rassurez-vous que vous allez droit vers l'échec. Et vous ne pouvez jamais atteindre le succès, l'apogée, atteindre la plus grande dimension d'élévation si tout simplement tu es parti seul. C'est la raison pour laquelle tu avais vu. Le serviteur de Dieu, Moïse, avait dit au désert, il avait dit à Dieu, je ne vais pas bouger d'un seul iota si tout simplement tu n'acceptes pas de marcher avec nous. Et c'est comme ça que moi aussi je suis en train de te dire, tout ce que tu peux prendre comme initiative, si tu ne commences pas avec Dieu, rassurez-vous que tu travailles dans l'échec. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? Dieu avait créé le ciel et la terre. C'est-à-dire, Dieu était au commencement. Dieu a créé quoi d'abord? Le ciel et après la terre. Qui vit dans le ciel? Qui vit sur la terre? Toi-même tu connais. Tout ce qui peut se retrouver dans le ciel, c'est une créature de l'Éternel. Et que personne ne vienne te mentir, que nous avons notre esprit, nous avons notre divinité, nous avons notre spiritualité qui se trouve sur telle planète, qui se trouve sur tel astre, qui se trouve sur telle étoile, sur telle constellation, sur telle galaxie. Il faut tout simplement te rassurer que tout ce que tu peux raconter, quelle que soit sa puissance, quelle que soit son prouesse, qui te fait voir, rassurez-vous que au commencement était Dieu qui avait créé le ciel. C'est-à-dire tout ce que tu trouves dans le ciel, que ça soit mystérieux, que ça puisse avoir une sorte de puissance extraordinaire, il faut tout simplement te rassurer que c'est une création divine. Alors tu n'as pas besoin d'adorer un autre esprit, tu n'as pas besoin de te soumettre au desiderata d'une autre divinité, si ce n'est que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que le ciel, dans son entièreté, c'est une création divine. J'aimerais que tu puisses attirer ton attention là-dessus. Que personne, qu'aucun esprit, qu'aucune créature ne vienne se prévaloir la place d'un Dieu dans votre vie, parce qu'il n'y a que seul qui avait créé le ciel et la terre. Sur la terre,
tu n'as pas besoin de créer des statuettes, de créer des histoires, de leur donner des formes divines et de penser que c'est parce que j'ai trouvé dans cette roche quelque sorte de mystère. Cette roche devient une divinité pour moi parce que c'est une création de seul Dieu qui a demandé qu'il soit le seul à être adoré dans votre vie. Je passe dans une autre dimension. Je passe dans une autre compréhension où je suis en train de te montrer maintenant. La terre était informe et vide. En d'autres termes, ni t'étais l'amour de Dieu, ni t'étais que Dieu était amour. Il allait laisser cette forme informe, cette forme qui n'attire pas, cette forme qui ne donne pas, qui n'aspire pas la grandeur ni l'excellence à la terre. Et peut-être toi et moi, pas même peut-être, c'est réel. Toi et moi, on ne saurait pas exister sin une terre qui est informe et vide. Parce que si on t'amène aujourd'hui de vivre dans l'informité, si on t'amène aujourd'hui de vivre dans le vide, tu ne saurais même pas t'en sortir. Parce que dans le vide, cela signifie qu'il y a même absence de l'oxygène. Alors, tu vas respirer comment quand tu n'y as pas même l'oxygène? Dieu a compris que cette terre, c'est une terre sur laquelle je vais mettre des grands projets. Alors, il a voulu donner la forme à cette terre qui était informe et vide. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la nature dans laquelle tu te trouves actuellement, quelles que soient les difficultés que tu passes, quelle que soit la situation, là où la terre t'a froissé, là où la vie t'a amené contre le mur, et tu commences à te regarder, tu n'es plus attirant, tu n'as plus rien d'attirant en toi. Rassurez-vous, mon frère, ma sœur, toi qui me suis ce matin, que Dieu avait créé la terre, malgré que la terre était informe et vide, Dieu lui a donné la forme que tu vois aujourd'hui. Les belles morphologies que nous voyons sur la terre, les belles déformations physiques que nous voyons, les volcans, les montagnes, les collines, les hauts plateaux, les pics Everest, tout ce que nous voyons qui prouve la jolibilité de la création divine, tout ça a été donné par Dieu. Tout ce que tu vois sur la terre qui t'amène à te mouvoir, qui t'amène peut-être à aller à la contre de la volonté de Dieu, tout ce qui t'attire, qui te pousse même à faire du n'importe quoi pour être en possession de ce qui t'attire sur la terre, rassurez-vous que ça a été donné et créé par notre Créateur qu'on appelle Dieu. Alors cette forme que tu as, qui est informe, laisse que Dieu puisse te rendre aujourd'hui attirant. Même si tu étais informe, même si tu n'avais rien d'attirant, le fait tout simplement d'accepter que l'Esprit de Dieu puisse mouver sur toi, que l'Esprit de Dieu puisse mouver dans ta vie, que l'Esprit de Dieu puisse s'imposer et imposer sa loi dans ta vie, il va te conférer une forme qui va t'attirer vers la grandeur. Aujourd'hui, il y a des années, quelques années là, où tout le monde pouvait négliger la RDC, tout le monde pouvait négliger les Congolais, mais petit à petit, les Congolais sont en train de se confier à Dieu. Dieu est en train d'avoir pitié de notre pays. Et c'est comme ça qu'il est en train de donner la forme encore aux Congolais. Dans chaque chose que nous faisons, il y a la forme. La fois passée, notre équipe nationale ne cesse de nous prouver que rien n'est impossible. Pourquoi? Parce que tout simplement, à un certain moment, nous sommes en train de prendre la forme. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te donner la forme. Même si tu étais informe, même si les gens se moquent de toi, même si tu parais ne pas avoir autant d'attirance, l'Esprit de Dieu va te donner une forme qui va attirer. Lorsque tout simplement tu laisses ta vie, que Dieu puisse prendre les volants de ta vie, que l'Esprit de Dieu puisse prendre le gouvernail de ta vie, il va te donner une forme qui va s'imposer partout où tu passeras, même dans tes paroles, dans tout ce que tu fais, il y aura la forme qui attire maintenant. Et il va te remplir, il va te doter de capacités. Ce que j'aimerais te dire là-bas, on dit ceci, quand la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce que je vais dire à quelqu'un, c'est quoi? Il y a des moments où toi, tu entres dans une position où tu n'as plus rien d'attirant et tu parais être vide parce que tu n'as rien à offrir au monde. Lorsque les gens te regardent au niveau de l'intelligence, peut-être tu n'as pas de compétences, peut-être au niveau de l'école, tu n'as pas étudié, peut-être au niveau de l'argent, tu n'as aucune fortune et les gens s'éloignent de toi. Lorsque tu n'as pas une forme qui attire, les gens se désintéressent de toi. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Laisse que tu puisses comprendre aujourd'hui que malgré que tout le monde peut t'abandonner, l'Esprit de Dieu ne te quittera jamais parce que tu es sa création.
en toi. Il connaît le merveille qui peut sortir, qui peuvent sortir de toi. Pourquoi? Il avait vu que cette terre qui était informe vide, il y avait du potentiel dedans. Et si je me mettais à travailler cette terre, à prononcer, à déclarer des choses, cette terre va prendre une nouvelle allure, une nouvelle forme qui va attirer tout le monde, qui va permettre aux humains de vivre et de s'y attacher comme si c'était un bien privé. Aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose toi aussi. Tu as du potentiel. Tu as des formes qui peuvent sortir de toi. Et l'Esprit de Dieu le sait. Raison pour laquelle tout le monde peut t'abandonner, mais l'Esprit de Dieu ne cessera jamais de se mouver dans ta vie. L'Esprit de Dieu ne cessera jamais de s'imposer sur toi, d'agir, parce qu'il attend seulement le moment où toi tu acceptes d'ouvrir ta porte, en fait qu'il entre et qu'il commence à façonner tes chambres. Il commence à façonner ta maison, qui est ton âme, qui est ton esprit. Laisse qu'aujourd'hui tu puisses comprendre, que tu sois humain, que tu sois Congo, que tu sois Congolais. Donc je parle d'une manière un peu dissocié d'un Congo et d'un Congolais. C'est-à-dire, le Congo a ses problèmes et a besoin de l'Esprit Saint de Dieu pour les résoudre. Toi étant Congolais, tu as tes problèmes et tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour les résoudre. Alors, j'ai besoin que nous tous, nous puissions comprendre que le point de départ, c'est d'abord accepter d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos difficultés, quel que soit ce qui nous amène dans le chèque total, chaque jour, tu te retrouves que tu essaies quelque chose, ça ne tient pas. Tu fais ceci, ça ne tient pas. Rassurez-vous qu'il y a celui qui peut apporter la solution. Rassurez-vous qu'il y a quelqu'un qui peut qui peut te démarquer et tu vas commencer à paraître avec une meilleure forme, tu vas commencer à paraître avec une meilleure apparence et tout le monde sera attiré par toi, par tes forces et par tes capacités. Alors en ce moment, je suis en train de vouloir t'amener dans une autre dimension. Nous allons prier Dieu et nous allons déclarer des choses et sur les Congos et sur nos vies et sur votre vie. Joins-toi à cette prière. Joins-toi à ma prière, afin que nous puissions déclarer de grandes choses dans notre vie. Père éternel, je suis devant toi. Je sais que tu es Dieu qui écoute. Je sais que tu es le Dieu qui entend. Je sais que tu es le Dieu qui a touché quelqu'un au travers de ces petites paroles de ce matin. La terre était informe et vide, mais ton esprit n'a jamais abandonné la terre. Ton esprit était là pour se mouver sur la surface des abîmes. Aujourd'hui, je sais qu'on peut avoir enterré la vie de quelqu'un dans des fonds marins, dans des abîmes, des fosses abyssales, là où il y a même 11 000 mètres de profondeur. Mais toi, tu es celui qui se mouve au-dessus des eaux dans sa vie. Seigneur, tu es le Dieu qui peut changer l'orientation et la direction de vagues. Tu es le Dieu qui peut changer tout. Laisse qu'avec cette prière, tu puisses changer la vie de cette personne. Tout celui qui était dans l'informité, tout celui qui s'est retrouvé dans un vide, dans un chaos, dans un tohu-bohu, lorsque tu puisses apporter la vie, lorsque tu puisses créer des potentialités en lui, lorsque tu puisses lui donner la valeur. Et je parle pour mon pays, le Congo, lorsque tu puisses donner au Congo la force, la puissance, le pouvoir de sortir, de se démarquer. Nous voulons atteindre la suprématie dans cette Afrique. Nous voulons atteindre la suprématie sur cette planète. Et nous voulons que la RDC soit une puissance, soit une superpuissance qui va permettre à ce que ces enfants puissent vivre, jouir de ce que tu leur as béni, de ce que tu leur as donné. Seigneur, tu es le Dieu qui place et qui positionne les gens. Laisse que tu puisses positionner cette sœur, que tu puisses positionner ce frère et que tu puisses permettre à ce que les potentialités qui étaient cachées ou qui étaient inhibées en lui puissent sortir. En ton nom puissant, j'ai ainsi prié. Amen. Abonne-toi, aime cette vidéo, partage et surtout, si tu as des requêtes, si tu as des sujets de prière, écris-moi inbox 09 99 54 77 34 09 99 54 77 34. C'était le pasteur John Manassé. Que Dieu vous bénisse.